Plein phare, lumière sur l'économie et l'innovation en Bretagne. Plein phare avec le concours de Bretagne économique, le rendez-vous de l'entreprise en région. Voilà, nous nous retrouvons au Café de la Paix à la sortie donc de la conférence de presse de présentation du salon Congrès Prévente Ouest qui se déroule cette année à Rennes les 18 et 19 mai prochains. 350 exposants, 110 conférences, 8000 visiteurs professionnels attendus. Le salon Prévente Ouest Rennes entend prévenir et maîtriser les risques professionnels, tous secteurs d'activité confondus, de quoi donner une belle vitrine à des entreprises et des initiatives particulièrement innovantes sur le sujet. Nos invités, il y a tout d'abord Éric de Jean-Servière, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon, c'est à vous que l'on doit la création de cette manifestation. À vos côtés, on va retrouver également François Bello, responsable de la direction des risques professionnels à la ville de Rennes, bonjour. Et puis également à vos côtés, il y a Thierry Balenec, vous êtes ingénieur conseil des risques professionnels région à la CARSAT Bretagne. Bonjour. Bonjour. Alors première question, monsieur de Jean-Servière, c'est un salon congrès avec plus de 110 conférences. C'est la version ouest du salon Préventica qui existe maintenant depuis 15 ans en itinérance dans toute la France. Petite présentation. C'est une manifestation qui a été créée effectivement il y a 15 ans pour se poser la question de l'amélioration des conditions de travail. On est parti il y a 15 ans sur cette idée-là. Comment faire en sorte qu'une meilleure organisation du travail, des équipes, du management permettent de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et effectivement, depuis 15 ans, cet événement tourne à raison de deux éditions par an dans les différentes régions de France. Et la région Ouest a été une des premières régions avec laquelle on a travaillé et qui a accueilli cet événement, donc sous le nom de Prévente Ouest, grâce notamment au CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Alors c'est un salon donc congrès avec plus de 110 conférences sur des thèmes très variés et qui apporte vraiment des réponses concrètes aux salariés du public comme du privé, on va le voir. Hein. La vocation n'est pas de régler tous les problèmes. Il n'y a pas la solution miracle, comme vous le dites. Absolument, et on n'a pas surtout pas cette ambition-là. Je crois qu'il faut être très très modeste parce qu'il y a encore 700 000 accidents du travail en France chaque année. Donc je crois qu'il faut être modeste. La vocation du salon est en fait de réfléchir et d'analyser les différentes situations de travail dans chaque secteur d'activité, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans les collectivités territoriales, dans le transport, dans les hôpitaux, d'analyser les conditions de travail et de regarder de quelle façon on peut prévenir les risques, mieux organiser le travail, mieux organiser les flux pour éviter le plus possible les situations à risque. Alors, on va prendre votre casquette tout d'abord d'organisateur avant de céder la parole aux professionnels qui s'attaquent tous les jours à la problématique des risques professionnels. Vous êtes finalement aujourd'hui sur un marché porteur. La prévention, le principe de précaution sont vraiment au cœur des problématiques du monde économique. Est-ce que vous l'avez senti dès le départ? Est-ce que finalement vous surfez sur une vague qui est importante aujourd'hui et qui finalement répond vraiment à des attentes de société? On surfe sur pas grand-chose. On travaille cette question de fond depuis 15 ans et on a l'impression d'apporter une petite contribution aux réflexions et donc aux améliorations des conditions dans les entreprises. Si demain il n'y avait plus d'accidents du travail, on serait les plus heureux et on pourrait consacrer notre métier d'organisation à d'autres sujets. À d'autres sujets, oui. Voilà. Alors à vos côtés, donc il y a François Bello, responsable de la direction des risques professionnels à la ville de Rennes. François, aujourd'hui, quelles sont les principales problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien lorsque il y a à gérer des agents municipaux et puis des tâches multiples? Vous évoquiez un nombre important c'est plus d'une centaine de métiers, c'est 4000 agents, je crois. Donc c'est vrai, c'est autant de risques possibles et en même temps une attente de la part et des agents et de la société qui nous environne d'avoir de la sûreté au travail. Oui, tout à fait. Le premier problème, effectivement, c'est de devoir analyser l'ensemble de ces métiers, puisque plus d'une centaine de métiers, c'est à travers finalement des métiers du bâtiment, de la voirie, des espaces verts, les écoles, les crèches, les métiers du sport,
les établissements culturels aussi, nous avons l'opéra, le musée des Beaux-Arts, autant de situations de travail, les maisons de retraite, autant de situations de travail qui se présentent et qui sont différentes finalement, avec des réglementations parfois qui vont venir se superposer ou venir se confronter et nous imposer certains modes de fonctionnement, mais aussi des risques qui se présentent et qu'il faut tous analyser. Et donc la difficulté, c'est de ne pas en oublier, c'est d'être toujours dans une dimension innovante et créative pour rechercher finalement toujours des nouvelles solutions, améliorer sans cesse la culture de prévention et améliorer sans cesse les moyens que nous pouvons mettre à disposition des agents pour qu'ils s'améliorent. Alors comme nous sommes sur Newiz, c'est la radio de l'innovation, innovation sociale notamment, est-ce qu'il y a notamment des exemples ou des illustrations qui vous apparaissent intéressants par exemple à mettre en avant, qui ont été développés ces dernières années par la ville de Rennes pour justement apporter des réponses par rapport aux risques professionnels? Alors évidemment, il y a le thème que nous avons choisi de développer dans le cadre des conférences, puisque nous avons présenté une conférence sur le thème du plomb et de l'amiante. Alors le plomb et l'amiante ne sont pas des sujets nouveaux, mais la démarche par contre que nous mettons en œuvre sur la prévention du risque plomb se veut un peu innovante et vise justement à améliorer l'anticipation des chantiers en créant finalement un système d'analyse des modes opératoires pour limiter les risques. Alors, c'est certes très spécifique, ça peut représenter un domaine très particulier puisque c'est les métiers du bâtiment, mais il faut penser que le plomb est présent dans les bâtiments et finalement le risque pourrait, s'il était mal géré, intéresser donc de nombreux corps de métier, quoi. À vos côtés, donc, il y a également Thierry Balanec. Bonjour, vous êtes ingénieur conseil donc des risques professionnels à la CARSAT Bretagne. Vous donniez des chiffres, Monsieur Delan-Servière les évoquait également. 700 000 accidents du travail, plus de 100 000 maladies professionnelles, 50 000 accidents du trajet, et ce uniquement dans le privé. Donc là, on n'est pas dans le secteur public. Ce sont des chiffres quand même assez inquiétants. Est-ce qu'ils sont en augmentation tous ces chiffres, ou est-ce qu'il y a des moments où on peut se dire oui, il y a des choses qui s'améliorent, une prise de conscience? Il s'agit là de chiffres nationaux. Les tendances en matière déjà. Voilà, tout à fait. Il faut diviser grosso modo par 20 pour avoir les chiffres régionaux. Donc autour de 35 000 accidents du travail avec arrêt. En Bretagne, environ 4 000 maladies professionnelles reconnues indemnisées, et puis plusieurs centaines, j'ai plus le chiffre en tête, d'accidents de trajet en Bretagne. Les évolutions, par contre, sont différentes. En matière d'accidents du travail, quand on observe les choses sur 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, on voit que les choses vont dans le bon sens, c'est-à-dire petit à petit, le volume d'accidents du travail avec arrêt, reconnu indemnisé, diminue. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Ça reflète bien, je crois, une prise de conscience progressive des entreprises, quelle que soit leur taille, une prise de conscience qu'il faut anticiper les choses et prévenir les risques professionnels. Combien de personnes travaillent sur le terrain pour vérifier, constater, et qui sont justement les agents terrain de la CARSAT en Bretagne? Il y a 45 préventeurs dans le jargon, c'est-à-dire à la fois ingénieurs conseil, techniciens conseil qu'on appelle contrôleurs de sécurité, et puis d'autres spécialités également, formateurs ergonomes. 45 en tout, à intervenir au quotidien dans les entreprises du régime général. On va dire c'est peu. C'est toujours trop peu. C'est peu, c'est trop peu. Mais moi, en tant que patron du service, si on pouvait doubler, voire tripler, voire plus les effectifs, je n'aurais pas de souci pour occuper entre guillemets les gens. Voilà. Donc 45, c'est 45 préventeurs, ça permet quand même depuis des années de faire des choses, d'aller sur des actions prioritaires en fonction des statistiques, accidents du travail, maladies professionnelles qu'on observe en région. On est soutenu dans nos choix de priorité également par les administrateurs de la CARSAT, employeurs, salariés, qui nous guident, qui nous soutiennent dans nos actions. Au-delà de l'action au quotidien, qui concerne 3-4 000 établissements au regard des 100 000 établissements en Bretagne, donc 3-4% des établissements qui sont couverts, et on essaye, en parallèle de tout ceci, quand même de démultiplier les actions. Et c'est vrai que de ce point de vue, le salon Prévent Ouest, est une occasion unique pour nous, est vraiment privilégiée, pour démultiplier les choses, pour
en faire un carrefour d'échange et d'idées, de réflexion, et de donner un certain nombre de points de rendez-vous à travers des conférences. Et vous essayez, tel que vous l'évoquez à travers votre titre, d'apporter du conseil. Quel type de conseil aujourd'hui vous apportez aux entreprises, hein? Dans l'entreprise au quotidien, eh bien, on va donc apporter des conseils en étant le plus proche déjà du métier des entreprises. Le service est organisé aujourd'hui par secteur d'activité pour être au plus proche de la réalité de ces métiers, de ces secteurs d'activité. J'ai une équipe qui s'occupe plus spécifiquement du secteur du bâtiment, une autre de l'agroalimentaire, pour prendre des choses qui sont des secteurs qui sont très présents en Bretagne. Et puis au sein de chacun de ces secteurs, des entreprises de ces différents secteurs, eh bien, on apporte du conseil très concret sur les risques principaux identifiés dans la profession, dans le métier, avec à la fois une approche par des ingénieurs conseils qui peuvent être des généralistes, tout en ayant cette approche métier, avec en soutien d'autres ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité, techniciens conseils, qui sont spécialisés sur le risque chimique, sur les questions de bruit, sur le captage des polluants, sur la prévention des risques psychosociaux, sur la problématique des TMS, troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc à la fois des généralistes qui raisonnent par métier et des experts, pour certains d'entre eux, sur des risques très très identifiés. Merci de ces précisions. Dernier mot avec Éric de Jean-Servière, donc en charge de l'organisation de ce salon. Voilà, 350 exposants, 110 conférences, 8000 visiteurs attendus. Je pense que vous avez déjà passé la barre des 7000 inscrits, je crois. 7000 inscrits sont comptabilisés au jour d'aujourd'hui. Les inscriptions continuent donc sur le site preventica.com. Nous attendons effectivement 8000 personnes pendant ces 2 jours, donc les 18 et 19 mai au Parc des Expos de Rennes. Voilà, Prévente Ouest, 18-19 mai à Rennes. Prenez rendez-vous, prenez date. Éric de Jean-Servière ainsi que François Bello et Thierry Balanec, merci. Vous pouvez retrouver l'émission sur Newwiz, la radio de l'innovation, en podcast, ainsi que sur le site de pharesesbalises.com. D'ici là, restez dans la lumière et suivez l'actualité économique sur le site de Bretagne-économique, bretagne-économique.com.